Mad Max, why don't you Call him Mad Max. show yourself out, man? Call them Mad Max. Mad Max, master of the ground and pound. Every revolution starts with a moment like this, man. Radio Mad Max. Radio Mad Max. Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax. De quoi le pays a besoin? Il a besoin d'ordre, bon sang. 35 heures de trop. Et de retour sur Radio Mad Max, la radio des chiens de la cax. Et on se retrouve donc pour cette dernière partie d'émission. Alors on a complètement oublié de vous lire le communiqué d'alliance. Est-ce que c'est grave? Pas tant que ça. Tac. On peut juste dire ce qu'il dit. On peut juste dire ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est quoi? C'est on n'a pas de moyens, faut qu'on se défende et ils en appellent un peu. Ils font une espèce de sous-texte de attention, on peut faire un putsch. En menace un peu comme ça, quoi. On peut. Non, on s'en fout un peu. Voilà, on s'en fout un peu. Mais ça aurait été bien de le lire dans le moment, enfin la minute antifa, mais. Je dis ça parce que je pense que c'est pas une menace c'est pas particulièrement une menace. Non, mais moi. C'est-à-dire que l'Alliance fait des communiqués comme ça oui, tous les c'est 6 mois depuis. Voilà, 100 moi ans, je pense que ça donnait plus une position sur ce que veut faire la droite, l'extrême droite. Ce qu'agite, voilà, ce truc de guerre civile. Lire, mais voilà, moi je trouve ça intéressant de discuter un peu du fait que les policiers essaient de jouer une carte, celle du désespoir, à la fois pour dire aussi à leurs collègues que ils peuvent faire des bavures, que c'est aussi le désespoir qui les pousse, qu'il faut qu'ils se défendent, et aussi pour jouer un peu politiquement sur leurs droits, et puis ce truc-là de guerre civile, je pense que c'est vraiment un truc qu'essaye d'agiter la droite. Et aussi parce qu'ils sont paniqués. À fond, quoi. Voilà, ouais. Ça, c'est à noter quand même que les flics sont en panique. Ils sont en panique et il y a les FAF qui tripent aussi. Ils sont pas que en panique. Oui. Je pense qu'ils tripent parce que eux, ils voient dans chaque événement qui se passe. Enfin, il faut regarder les sites de FAF, là, genre F de souche, tout ça, qui sont vraiment des dépotoirs à info où les mecs ils s'excitent sur toute trace qui pourrait prouver leur théorie absurde et complètement pétée du grand remplacement et maintenant l'ensauvagement, je sais pas quoi. Et là, les émeutes, etc., c'est du pain béni pour faire de la propagande sur regardez, on avait raison, ils veulent foutre le feu partout, etc., machin. Oui, voilà, ça les excite. Et là, ils sont en état d'excitation maximale et leur bien faible force nous sauve de toute intervention, en vrai. Et c'est tant mieux, quoi, parce que sinon, à d'autres époques où ils étaient plus forts, en 34, machin, ils auraient fait un putsch, ils ont fait des putschs, quoi. En effet, le fantasme qu'agite Alliance, c'est un fantasme qui se réfère à l'histoire, quoi. Tout à fait. On va lire du coup un texte qui s'appelle « Quelle vérité, quelle justice ». Tu veux le... Non, c'est bon. Très bien. Alors c'est sur... Plus tôt dans l'émission, on a dit que la LFI appelait pas au calme mais à la justice, qui est une manière d'appeler au calme, mais de jouer en même temps les radicaux. Et effectivement, dans les situations comme ça, où il y a une insurrection à partir d'un drame, etc., il y a toute la frange qui appelle à la justice et qui est encore une des manières de transformer la mobilisation et de la capter. Et je crois que ce texte, il parle de ça, du coup, pour 2005, c'est ça? Non, je crois que c'est vraiment une critique des comités vérité-justice. Ah oui, de manière générale. Ouais, si je dis pas de conneries, il est issu de Luciole, donc qui était un bulletin anarchiste. D'abord du nord-est de Paris, et ensuite de Paris et sa région. C'est un bulletin qui a eu plusieurs vies, qui a eu des pauses et qui a changé de forme. Voilà. Et qui pourrait un jour réexister. Il y a une vingtaine de numéros qui existent et qui sont disponibles pour la plupart en PDF sur internet. Et voilà, on vous invite luciole.noblogs.org. On vous invite à lire tout ceci. Les bavures policières. Les flics qui raquettent, insultent, tabassent, mutilent, violent, assassinent. Les serviteurs de l'État en parlent comme s'il s'agissait de faits rares et isolés, conséquence de circonstances malheureuses ou, dans le pire des cas,
due à quelques fruits pourris, entre guillemets. Cela revient à dire que, dans leur ensemble, les forces de l'ordre seraient de preux chevaliers au service du bien. Et de toute façon, leur travail serait indispensable pour la société. Il suffit pourtant d'ouvrir un peu les yeux pour s'en rendre compte que la violence est l'essence même du pouvoir. Une violence qui est souvent cachée ou considérée comme normale, entre guillemets, comme si exploiter, violenter, enfermer, assassiner quelqu'un pouvait être normal. Trop souvent, face aux violences des flics, les victimes et ou leurs proches ne condamnent que le comportement policier dans le cas précis qui les concerne. L'existence de l'institution policière et du pouvoir qu'elle sert n'est presque jamais remise en question. Machin se fait buter par les keufs, ses proches font des démarches légales, des marches silencieuses, étouffent leur propre colère et essayent de calmer la rage de ceux et celles qui crient vengeance. Ils dénoncent les dérives racistes, fascistes, antidémocratiques de certaines parties des forces de l'ordre. Ils font appel à la loi, cette loi qui existe précisément pour défendre la domination et l'exploitation. Combien de fois entendons réclamer vérité et justice ? Vérité, que le comportement criminel de quelques flics soit reconnu, criminel entre guillemets, et du coup que le comportement correct soit rétabli. Justice, que les responsables soient punis pour que le système reste le même. Et à qui les réclame-t-on ? À la justice, celle des tribunaux bien sûr. Cette justice pour laquelle les flics travaillent et qui n'existerait pas sans police. Quelle vérité et quelle justice donc ? Celle que la justice, instrument du pouvoir politique, économique et moral, voudra bien nous accorder. Cela revient à cautionner le pouvoir lui-même et ses serviteurs. Il s'agit d'un cercle vicieux d'où on ne sait plus sortir. Le pouvoir peut parfois trouver utile de châtier, entre parenthèses, presque toujours de façon symbolique, mais le problème n'est pas là, un comportement de ces gros bras perçu comme excessif. On est en démocratie, ne l'oublions pas. C'est d'ailleurs un des trucs de communication qu'a fait le gouvernement, je fais une parenthèse, en disant mais on comprend pas pourquoi les émeutes continuent alors que ils réclament justice et que le policier est en détention provisoire, machin, etc. Parce que d'une certaine manière, la question se pose, ouais, les gens qui réclament justice devraient être satisfaits. C'est-à-dire que ça n'arrive pas en France, en fait, qu'un flic bute un mec et après il va en prison. En France, quand un flic bute un mec, il est suspendu 2 jours, après il reprend le boulot et il est relaxé 2 ans plus tard, quoi. Je veux dire, statistiquement, c'est ça qui se passe en France. Tu peux tuer des gens, en fait, quand t'es flic. T'as le droit. Qu'il y ait une loi votée il y a 2 ans ou pas, en fait, non. Ça fait 50 ans, 100 ans, 200 ans que les flics tuent les gens et qu'ils ont le droit et qu'ils sont relaxés la plupart du temps. Là, la justice que les gens réclament, il me semble que c'est précisément celle-là, et c'est pour ça que c'est triste, c'est qu'il aille en prison. Voilà. Donc, au-delà de faire pire que de ne pas remettre en question le système carcéral, en faisant ça, j'aimerais comprendre, moi, où on en est aujourd'hui de vérité et justice, maintenant qu'on met les flics en prison. On est dans une nouvelle époque. On est dans une époque où le pouvoir met les flics en prison. Les gens obtiennent, en fait, ce qu'une partie des gens demandent. Qu'est-ce qu'ils foutent encore là, ces gens ? Qu'est-ce qu'ils foutent encore faudrait peut-être dépasser, qu'il y ait un peu de dépassement, quoi. Clairement. Parce qu'il y a quand même l'idée que c'est des revendications qui sont pas plausibles et du coup revendiquer ça c'est en rupture avec ce qui se passe et c'est vecteur de plein de trucs, de changements, etc. Et là c'est plus le cas. Là c'est juste le cheminement logique des événements comme ça qui aboutit par la condamnation en général des policiers, quoi. C'est comme quand les gens veulent mettre Macron en prison. Voilà, on peut imaginer une société dans quelques années où on mettra Macron ou n'importe quel président en prison pendant son mandat parce que on sera devenu un truc super transparent où plus personne ne peut rien frauder, rien, et que les politiciens on les fout direct en tôle. Mais quand ils foutent directement les politiciens en tôle, qu'est-ce que ça dit de ce qu'ils font des gens qui foutent vraiment tout le temps en tôle, en fait? Puis il faut se rendre compte de ce que ça veut dire la justice qui serait plus forte que l'État aussi, comme dystopie. La justice toute puissante. Judge Dredd. On n'a pas envie de ça, en fait. Une BD comme ça. Ouais. On n'a pas envie de voir un film un peu moyen, mais des fonctionnements judiciaires hyper rodés qui réussissent à condamner tout le monde, dans lesquels il n'y a pas de faille, dans lesquels il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est pas possible d'imaginer un monde comme ça et de le désirer et de se battre pour. Absolue. Qui va bien avec la reconnaissance faciale, la biométrie, qui va bien avec tout ça, quoi. Mais d'ailleurs, on voit quand les gauchistes ils revendiquent que tout, genre
voilà, Naël se fait tuer, c'est horrible, etc. Les gens se mettent à revendiquer que tous les flics soient équipés d'une caméra de vidéosurveillance parce que comme ça on verrait tous les crimes où ça arrive tout le temps et comme ça à chaque fois on pourrait être triste et s'indigner. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat affaire Méric des Antifas, c'était la même. Demandez qu'Esteban Morillo aille en tôle. C'est vrai que c'est exactement pareil. Les gens ont demandé à ce qu'il aille en tôle, puis il est allé en tôle. Voilà. Super. C'était super. Voilà. Tout le monde était vengé. C'était génial. Voilà. Tout le monde va mieux. C'est compréhensible que les proches, etc. C'est ça. Mais nous, ils on n'est en pas les fassent proches. appel à la justice. C'est pas les parents. compréhensible. Le monde, il propose ça. Ça apporte de la satisfaction. Il y a le désir de vengeance par la justice, etc. C'est des trucs compliqués. Mais nous, on a du recul, justement. Nous, on est d'autres gens. On a un luxe qui n'est pas d'être proche de cette personne-là qui est morte et où c'est un drame. Ça peut nous donner de l'intelligence, en fait. Je reprends la lecture du texte. Et les doléances des sujets, si elles ne remettent en cause que des détails du système, pas son ensemble, lui sont utiles, tout en faisant mine d'être à l'écoute de ces sujets. Le pouvoir. Juste une petite incise. Doléance pour. C'est un peu prosaïque. Doléance, c'est les cahiers de doléances. Par exemple, c'est ce qui dans l'ancien régime, c'est ce que faisait le tiers-état au pouvoir. Et assez le feu dont on parlait tout à l'heure, leur grande lutte, c'était un cahier de doléances. Genre qui est même le retour au cité, du coup, dans le tiers-état. texte. Genre les cités, c'est le tiers-état qui vont faire un cahier de doléances. Voilà, pour la blague. Enfin, c'est même pas une blague. Oui, c'était cité dans le texte qu'on a lu. Tout en faisant mine d'être à l'écoute de ces sujets, le pouvoir peut corriger ses failles et ses excès. Cela le renforce. Il élimine des frictions dans son fonctionnement. Tant qu'il y aura de la police, il y aura des violences policières, par erreur ou bien à dessein. Quand le pouvoir décide d'avoir recours à cette force que d'habitude, il garde de côté. Mais dans des situations ordinaires, les forces de l'ordre sont bien plus efficaces si elles paraissent attentives aux droits des citoyens. Le conte de fées de la démocratie et des droits de l'homme peut ainsi continuer. Qui croit aux gentils flics ? C'est toujours un flic et il fait son sale boulot mieux, entre parenthèses, avec moins de résistance et de friction que le flic brutal. Mais imaginons un instant que ça soit possible, une police tout à fait gentille, démocratique et respectueuse de nos supposés droits. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Que de l'autre côté de la population serait docile et gentille elle aussi ? Un pouvoir qui se couvre du masque de la démocratie, ce mensonge colossal, trouverait son intérêt dans une police qui ne ferait presque pas, voire pas du tout, usage de la force. Cela signifierait que de l'autre côté, il y aurait des sujets qui obéissent sans faute. Le bon chien de berger est doux, car les moutons sont bien obéissants. Vouloir une police qui fasse bien son travail revient donc à souhaiter sa propre soumission la plus complète. Il n'y aurait plus besoin de matraque parce que chacun et chacune aurait déjà un flic, le plus puissant de tous, dans sa tête. Le problème fondamental est ailleurs que dans la violence ponctuelle des Bleus. Il est dans l'existence même de la police, dans l'existence même de l'État qu'elle sert, dans l'existence même d'une société fondée sur l'autorité et la servitude. C'est pour ça que nous ne voulons pas de police, même la plus démocratique, surtout la plus démocratique. Pas seulement parce que les flics sont des assassins, mais parce que le système qu'ils défendent et imposent, le monde qui a besoin de la police, est lui-même toujours mortifère. Parce que nous ne voulons plus d'autorité, parce que nous voulons être libres. Et comment marcherait-elle, la société sans police ? Cette société-là ne marcherait peut-être pas, ou difficilement sans elle. Mais nous l'avons dit, le problème de fond est bien ce monde, et le désir de liberté porte avec lui la semence d'un autre monde, qui poussera sur les ruines de celui-ci. C'est très intéressant ce qui est développé sur le désir de vouloir être soi-même docile quand ce que tu cherches, la revendication d'une meilleure police plus douce, en fait, c'est faire le pacte que une fois qu'il y aura cette police douce, toi aussi tu seras doux. Et en fait, du coup, c'est immédiatement signer le contrat social, quoi. C'est intéressant de ce développement. Bah surtout que c'est porté par des associations qui font déjà qui essayent déjà d'avoir cette intervention et ce travail-là. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'ils sont indignés. C'est en mode, nous, on est déjà en train de pacifier les quartiers, etc. Allez pas buter des gens parce que sinon faites votre boulot plus propre parce que comme ça la pacification elle marchera mieux. Et c'est la pacification à outrance, même dans le rôle du maintien de l'ordre le plus dégueulasse qui soit.
Mais dans la, ouais, voilà, c'est genre dans la douceur et l'apaisement, on vous contraint à travailler et à pas violer les lois qui vous oppressent, quoi. Eh ben, je pense qu'on peut conclure cette émission. Attends, je voulais juste rajouter un truc aussi, c'est que vas-y, sur le côté les cibles, etc., il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que il y a eu des trucs, pendant les trucs qu'on a listés qui étaient intéressants, il y a eu aussi des attaques, par exemple, sur des pôles emploi, la maison de l'emploi, etc., Oui, notamment à M, tout à fait. Ouais. où du coup ça fait que on a une plainte dans un article d'une employée, je crois, ou de la directrice de je sais pas quoi, qui dit ouais, les employés pourront pas, machin, et les 3000 demandeurs d'emploi on pourra pas s'occuper d'eux, etc. Yes. Espérons que comme ça ils pourront profiter de leur chômage tranquillement. Sans se faire harceler par des stages et des formations. Par les stages, des formations et les rendez-vous hebdomadaires ou je ne sais quoi qui leur tenait. Et il y avait un texte qui a été trouvé, mais on n'a pas la source encore, mais qui dit qu'apparemment il y aurait une évolution des techniques des émeutiers qui en gros étaient plus intelligents par rapport à face à la police, qui faisaient des guet-apens pour en fait piller des trucs, bloquer la rue là-bas pour que les keufs viennent là pour piller le truc de derrière, etc. Donc il y aurait une intelligence collective plus forte que peut-être dans d'autres émeutes où c'était peut-être plus... J'ai lu cet article, je crois, qu'ils disent qu'avant, les gens dans les cités faisaient des guet-apens, ils brûlaient une poubelle pour que les flics arrivent et les caillassaient, et que maintenant, ils ont l'autonomie de choisir leur propre cible. Et je trouve que ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais voilà. C'est sorti, quoi. Et c'est tout. Ce qu'on peut dire maintenant. Ah, il y a Red M. Melsm qui dit que dans son quartier, la mission locale s'est faite défoncer. Stylé. Et le pôle emploi aussi. tagué. Ah, et un pôle emploi tagué. Ouais, Trop et bien. sinon, juste sur l'actualité, il y a trop rien qui se passe ce soir, malheureusement, on dirait. Bouh! Ce qu'on voit par les réseaux, en tout cas. Darty d'Aubervilliers qui se fait piller. Après, est-ce Ah ouais que c'est une... Le, Après- le Darty d'Aubervilliers qui se fait piller apparemment. Actuellement en direct, et ben sortez avec vos meilleurs aspirateurs et vos meilleurs lave-linge et ordinateurs. Après, ça peut être la conséquence, sans se voiler sur la face, qui est que en vrai, ça se réduit pour l'instant. en Vos tout cas, enceintes dans et ce vos week-end-là. télés. Ça peut être la conséquence aussi d'un truc de Twitter, de... Après, il semblerait qu'il y ait un contrôle renforcé Voilà. des réseaux sociaux sur la question. Enfin, le gouvernement a beaucoup menacé de s'en prendre aux gens qui n'appellent pas au calme, etc. Et notamment sur les réseaux sociaux. Et il va faire pression sur les applications aussi directement. C'est ça. Pour Et- obtenir les adresses IP des gens qui appellent pas au calme. Et alors, du coup, c'est compliqué de savoir s'il y a. Parce que les réseaux sociaux, faut pas se mentir, il y a genre 1000 fois plus d'infos sur ce qui se passe dans la rue que sur BFM ou n'importe quel autre organe de ce type. Et s'ils sont bouchés, s'ils sont censurés, etc., ça va être plus compliqué la diffusion de l'extension du truc, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça trouve d'autres chemins, ouais. Apparemment, à Annemasse, des habitants patrouillent dans les rues pour dissuader les jeunes, etc. Ouais, j'ai l'impression que les news qui sortent, c'est plus les gens qui s'organisent contre les C'est émeutes. ça, que autre chose. c'est très orienté. Mais après, ça Ouais. vient de comptes qui sont pro pour le calme et la pacification. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu au niveau de la propagation de l'information. La com. Ouais. Que le gouvernement a grave capté. Oui, c'est vrai que Wicker Trashcan en a parlé 2 fois dans le chat et qu'on a. C'est répété alors, deux on fois a- le même commentaire. On a lu mais pas relevé. Désolé. Désolé, Wicker Trashcan. Sur le gouvernement, alors si je, Voilà. si je me souviens bien, Macron, c'est un c'était communicant. l'État qui avait demandé à des influenceurs indépendants. Qui a non, contacté, le ministère de contacté, l'Intérieur ouais. a contacté des médias Indépendants, voilà. indépendants qui mettaient des vidéos des émeutes, etc., pour leur dire de mettre que du contenu positif. Voilà. Et que l'ont certains, fait certains auraient accepté. Certains auraient accepté. Ils ont des noms et des adresses. Bah honnêtement, c'est sûr qu'il y a une évolution dans les gros comptes Twitter qui relayaient les vidéos et les moments d'émeute, etc. Depuis, je trouve, effectivement, 2-3 jours, il y a un truc où ça devient compliqué, à part sur les grosses villes où il y a beaucoup de trucs et du coup, ces trucs-là circulent. Je trouve que pour trouver les informations sur d'autres villes que Lyon, Marseille, pour la nuit de vendredi, par exemple, c'était beaucoup plus compliqué. Lyon.
c'était beaucoup plus compliqué que la veille, quoi. Bon, après, au-delà de est-ce que les informations nous parviennent ou pas, qui est, en fait, faut pas l'oublier, une question très secondaire. Ça, c'est clair. On souhaite vraiment à la révolte de se propager, de continuer. On espère que même si à la télé ils sont en train de dire que il se passe presque plus rien, que c'est en train de mourir, etc., que c'est pas vrai. C'est sûr qu'il y a des trucs qui se passent un peu partout. Elle se passe pas dans la télé, elle se passe dehors et Voilà. que c'est toujours possible de sortir. Et on espère que ça va brûler en bas de chez vous. Voilà, de se balader, d'agir, quoi. Et fuck les réseaux